Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Il y a rien de mal à avoir peur. Elle est bienvenue, la peur. Elle est une indication d'un changement quelconque, d'une vague qui arrive et c'est tout. Lorsqu'on ne met pas de jugement à la peur, lorsqu'on ne fait pas d'histoire avec la peur, c'est simplement quelque chose qui passe. La peur, ce qui arrive souvent, c'est qu'on l'attrape et puis on commence des scénarios ici. Il y a des scénarios qui commencent. Il y a la sensation de perdre quelque chose, de perdre des repères, mais en fait, c'est une sensation qui arrive simplement. Cette sensation, elle est accompagnée d'une pensée et souvent, très, très souvent, d'un jugement, d'une culpabilité et ça se nourrit. Mais en fait, quand on y pense comme il faut, c'est juste une sensation qui va passer. Et la peur, quand elle arrive avec toute son intensité. Alors, à ce moment-là, c'est très difficile de se souvenir que c'est juste une pensée qui passe. Parce que dans son intensité du moment, elle est vraiment réelle. Alors, tout ce qu'on peut faire, encore une fois, hein, c'est toujours ça, c'est de dire oui à ça. Dire oui à cette peur qui vient. Apprivoiser la peur de la peur. Apprivoiser ça, puis dire, OK, ça sert là, je suis vraiment pas bien. OK, mais je vais dire oui à ça. Je vais dire oui à cette peur qui est là. Oui à cette peur que je ne guérisse pas. Oui à cette peur de, de penser que je vais perdre quelque chose et que je vais me retrouver complètement dévastée. Oui, à cette sensation physique, parce que ça peut aussi être très physique. Et quand on dit oui, ce que ça fait automatiquement, c'est que ça nous permet de revenir ici au cœur du cœur. Quand je reviens ici au cœur du cœur, instantanément, tout s'apaise. L'expérimenter le plus souvent possible. Parce qu'en fait, c'est avec l'expérimentation qu'on installe cet espace de sécurité en soi. C'est pas quelque chose de mental. Je peux pas vous dire: «Là, il faut revenir ici au cœur et ça s'apaise». Plus le chemin s'est fait, plus ça se fait rapidement. Mais quand on n'a jamais fait ce chemin-là, quand on a donné tout notre pouvoir à ces sensations extérieures plutôt qu'à ce que nous étions véritablement, c'est très difficile de croire que je vais revenir ici et que ça va s'apaiser. Parce que ce qu'on va croire, c'est ce qui semble être en train de se passer. Mais ça, c'est juste un événement qui se passe. C'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est cette force de vie qui
qui nous traverse, qui nous vit. Nous sommes vécus par le vivant, par cette force de vie qui nous traverse et qui se vit à travers nous. Ce que nous sommes, ce n'est pas cette histoire qui se passe, aussi dramatique puisse-t-elle être. Ce que nous sommes, c'est ce qui précède tout ça, c'est cet espace de vie-là. Et plus on va prendre le temps de revenir ici, de se déposer là, de voir que ce que nous sommes véritablement, c'est ça. Plus, quand l'histoire va se produire et arriver, ça va passer plus facilement, plus rapidement, disons. On n'est pas à l'abri de ça tant qu'on a ce corps, tant qu'on est un humain. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont arriver. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et personne n'est à l'abri de ça, mais personne. On se fait une idée, là, heu, très romancée de dire: «Oui, mais si j'étais vraiment arrivée, si j'étais éveillée, si j'avais vraiment atteint cet état, je réagirais pas comme ça». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que la réaction, elle se fait au niveau du corps, puis le corps, lui, il est fait pour réagir à des contextes extérieurs. Quand quelque chose vient vers nous comme ça, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui fait ça comme ça. C'est pas mon mental qui dit et c'est pas, «Je ne suis pas arrivé parce que j'ai eu peur temporairement», parce que c'est un réflexe du corps. Le corps, lui, il fait comme ça, il réagit, c'est tout. Et quand vous recevez quelque chose sur le gros orteil, vous savez qu'est-ce que ça fait, hein? Vous dites pas: «Ah!» ça fait «Ouch!» parce que ça fait «Ouch!» recevoir un truc sur le gros orteil. Il est temps d'arrêter d'avoir cette vision hyper romantique ou illusoire de dire: «Je suis pas là, je réagis encore». Mais oui, mais c'est normal de réagir. On est humain. L'important, c'est de ne pas entretenir ça à long terme, mais ça se peut qu'on l'entretienne aussi parce que l'humain, il est comme ça. Alors, la plus belle des invitations, c'est la bienveillance. La peur, elle a rien de négatif, elle elle arrive avec un changement, puis quand on résiste au changement, ben ça fait peur parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose de différent. On n'est pas des machines préfabriquées, on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. On est dans cette illusion, dans ce rêve de vouloir tout contrôler, mais on le sait que c'est pas vrai, on le sait que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à cette idée de vouloir tout contrôler tout le temps? Est-ce qu'on peut dire oui à ça? À oui à cette idée, parce que c'est juste une idée de vouloir contrôler et de dire oui à ça. Ah oui, j'ai encore cette tendance à vouloir contrôler, à vouloir attraper ça. Et si j'expérimentais d'ouvrir les mains puis de laisser ça faire? Ah, parce que quand je veux contrôler, je me contracte comme ça. Et si je laissais faire? Et ça, se laisser faire, ça fait partie de se faire confiance à la vie. De faire confiance que je ne suis pas cette histoire fermée, que je suis cet élan de vie qui me traverse et
que si moi, ici, dans mon personnage, j'ai peur, peut-être que je peux faire confiance à ça qui sait et me déposer ici dans ça qui sait. Et de respirer avec la peur, de respirer avec ce qui est là. Sans avoir une intention particulière que ça me quitte. Parce que c'est ça le truc de vouloir contrôler, hein. C'est que je ne prends pas le temps de sentir ce qui est là, parce qu'en fait, je veux juste que ça parte. Je veux juste que ce soit pas là. Et plus je veux pas que ce soit là, plus je résiste, plus ça persiste. Et ça, c'est une loi physique, là. C'est pas, c'est comme ça. Plus je résiste, plus ça tient. Plus j'ai peur, plus je contracte, plus ça fait mal. Et quand on vient de recevoir un coup sur le gros orteil, là, c'est très, très, très difficile de relaxer, hein? Ça fait et on voit que dans ce mouvement-là, ça se contracte. C'est normal, c'est un réflexe corporel. Mais plus vite je peux comme aller respirer dans ça, laisser mon gros orteil respirer et me déposer avec ça, plus ça va se détendre. C'est OK. Même si moi, je ne sais pas. Même lorsque moi, je ne sais pas. Ça, c'est. Alors, je peux juste comme m'abandonner, même avec ma peur, dans ça qui sait. Et c'est tout. Mais déjà, être capable de le dire, hein, de se le dire déjà, c'est énorme. Et simplement de se le dire, c'est pour moi, il y a déjà ça qui se passe. Il y a déjà, quand je me dis ça, wow, ça me rend vraiment vulnérable, ça me rend vraiment fragile. Et que je respire avec ça, en accueillant tout ce qui vient avec. Il y a déjà tout ça qui se passe. Même si je continue d'avoir peur. Nous avons le droit d'avoir peur.